Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre sujet de maths tangine qui est le jeu du caporal Talbot, donc par Jeanne Bazin, Ilan Bondael, Sébastien Martinez-Lecomte et Émilie Levenson. Aussi nous venons du lycée français de Toronto. Je vais vous présenter donc les différents points de notre présentation. Donc d'abord nous allons vous rappeler le sujet. Ensuite, les différentes étapes dans l'ordre chronologique, comment on a procédé dans l'organisation de nos réflexions, les difficultés rencontrées à chaque étape, l'explication détaillée des résultats, comment on a trouvé ce sujet et la conclusion. Donc, rappel du sujet. C'est un jeu qui s'appelle le jeu du caporal Talbot. Il se joue à 2 joueurs. Chaque joueur a 12 soldats. Il y a 3 terrains et sur chaque terrain, il faudra placer un nombre inférieur ou égal au terrain d'après. Sébastien va vous expliquer un peu plus en détail après. Ensuite, en admettant que l'adversaire va jouer au hasard, comment on optimiserait notre score? Puis, si l'adversaire utilise notre technique précédente, comment pourrait-on le battre? Donc voici l'exemple de comment ce jeu marche. Donc le joueur 1, sur son premier terrain, il a choisi 2 soldats. Et le joueur 2, il en a mis 1. Et donc lui, il gagne 1 point pour le premier terrain. Et pour le deuxième terrain, c'est de même, il a mis 3 et le joueur 2 en a mis 1. Et ça lui donne un autre point. Mais pour le dernier, il en a mis 7 soldats. Et le deuxième joueur en a mis 10. Et cela lui enlève 1 point. Mais il a encore 1 point de plus que le joueur 2, et donc il gagne. Les différentes étapes dans l'ordre chronologique. Le déroulement. Nous avons choisi ce sujet car quand nous l'avons lu, nous avons trouvé que c'était un sujet assez intéressant à réaliser. Ensuite, pour la compréhension, nous avons eu assez du mal à comprendre le sujet. Une moitié du groupe l'avait compris et l'autre moitié avait un peu du mal à le comprendre, et nous avons mis assez de temps à tous le comprendre. Ensuite, nous avons testé. Nous avons utilisé toutes toutes les combinaisons possibles. Ensuite, nous avons comparé sur un Google Sheet, qui est un Excel, entre guillemets. Et nous avons comparé avec notre jumelage, qui nous ont aidés, car nous avons eu une faute sur une combinaison. Et ensuite, nous avons résolu, on a tout écrit sur un Google Doc qui permettait de résoudre le problème. Maintenant, on va vous parler de comment on a procédé à l'organisation pour trouver le résultat au problème. Donc, on a procédé ensemble. On n'a pas vraiment travaillé sur ce sujet indépendamment. On a travaillé tous les lundis pendant nos heures de déjeuner ou de lunch pour trouver la solution au problème ensemble, pour vérifier que tout le monde a bien compris nos découvertes. On a utilisé un support numérique comme donc, Google Docs, Excel et Google Slides. Et on a utilisé Zoom, ce qui est un logiciel de communication, pour parler à nos jumelages. Donc, maintenant, je vais vous présenter les difficultés rencontrées à chaque étape. Donc, on avait 5 principales difficultés dans ce problème. Premièrement, l'énoncé lui-même. Comme Ilan a dit, on a eu du mal à comprendre le sujet. Numéro 2, on a perdu notre travail au milieu de nos recherches et découvertes. Donc, on a décidé d'utiliser un autre logiciel pour qu'on ne perde plus notre travail, en fait, et qu'on peut procéder dans le reste de nos découvertes. Numéro 3, c'était compliqué à trouver toutes les combinaisons gagnantes et perdantes. On a pris beaucoup de temps et des fois on en a même oublié, donc il fallait qu'on reva en arrière pour un peu tout changer, pour vérifier qu'on avait la bonne réponse. Numéro 4, expliquer notre démarche sur papier était compliqué parce qu'on avait tout dans notre tête, on savait en fait notre démarche, nos problèmes, mais c'était compliqué à l'écrire et le présenter. Numéro 5, le jumelage. L'idée du jumelage est une idée très, on va dire,
dire, sympa et on pense que ça pourrait être une très bonne idée. Mais à cause des différents comptes en fait, de l'école, on ne pouvait pas partager notre travail avec notre groupe de jumelage et ils ne pouvaient pas accéder à notre travail. Donc ça a vraiment été compliqué. Donc maintenant, on va vous parler, on va vous donner une explication détaillée de comment on a trouvé nos résultats. Donc pour trouver nos résultats, on a pris chaque combinaison et on l'a mis contre une autre. Et puis avec la stratégie dans l'énoncé, on a trouvé laquelle gagnait, comme dans ces exemples ici. Et puis on a, pour chaque combinaison, on a compté les nombres de fois qu'elle gagnait et le nombre de fois qu'elle perdait pour voir laquelle était la meilleure combinaison. Et donc on a trouvé que la meilleure combinaison était 2, 5, 5 car elle gagnait le plus et elle perdait le moins. Comment on a trouvé ce sujet? Alors, le sujet en général était assez compliqué dans la compréhension, ce qui nous a permis de réfléchir et de penser à et de faire une manière logique de résoudre ce problème. Conclusion. Alors, la meilleure combinaison est 2, 5, 5. Pourquoi c'est la meilleure combinaison? Dans toutes les combinaisons que nous avons testées, c'est la meilleure, elle perd le moins de fois et elle gagne le plus de fois. Merci pour votre attention.